Bonjour à tous, comme d'habitude, restez authentiques. Je suis super heureux de vous retrouver. Donc pour ce nouvel épisode de Papacito, saison 2, épisode 3. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, je vais directement partir dans le vif du sujet afin que vous restez bien scotché dans l'affaire et de capter votre attention. Donc aujourd'hui, nous allons faire de la 5e à la 10e minute sur l'interview de VA que Papacito a donné il y a 8 mois. Alors, au début, j'ai eu un problème pour vraiment savoir de quoi je pouvais parler parce qu'il répète un petit peu les mêmes choses. Donc, moi, j'ai pas envie de faire des vidéos où je répète les mêmes choses qu'il a déjà dit, etc. Mais il y avait quand même des points intéressants que j'ai réussi quand même à trouver. Alors, donc, il y a 3 points. Premier point, ça va être en 3 parties. La première partie, mais Mélenchon-Paty. Deuxième partie, soi-disant islamisation de la France. Et troisième partie, soi-disant le futur Hitler, pareil, il sera en France. Attention, on est dans la merde. Bon, alors pourquoi j'ai dit première partie, Mélenchon, Paty? Parce qu'il parle dans ce reportage. Bon, bah après, c'est l'intervieweur qui le met dans cette voie. Il lui dit oui, il y a le rassemblement en mémoire de Samuel Paty. Il y aura Mélenchon qui sera présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qu'il dit, Papacito? Qu'est-ce qu'il répond? Il se fout de la gueule de Mélenchon, bien évidemment, en disant oui, bah, c'est comme s'il venait observer les méfaits qu'il avait causés indirectement. Bon, bah, bien sûr, je précise, hein, c'est pas lui qui l'a tué, mais c'est quand même lui qui est responsable. Je ne vois pas du tout le rapport. Non, mais franchement, quel est le rapport entre Mélenchon et la mort de Samuel Paty? Si quelqu'un peut m'expliquer, moi j'aimerais bien, parce que lui dit ça comme ça, et ses explications, j'en ai pas eu, et j'en vois pas hein, dans ce qu'il dit. Il fait que mettre Mélenchon dans l'histoire, on sait pas pourquoi. Et comme je dis tout le temps, je suis pas là pour défendre Mélenchon, mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ensuite, deuxième point qu'il aborde, islamisation. Il nous parle d'islamisation en même temps dans... Tout ça, c'est entre la 5e et la 10e minute, hein, vous pouvez vérifier vous-même, juste après si vous voulez. Euh, il nous parle d'islamisation en disant oui, maintenant, ces gens-là, ils peuvent mettre des coups de pression, soi-disant, maintenant les musulmans, ils ont du pouvoir. Pourquoi? J'allais me dire, ouh, qu'est-ce qui se passe? On est au ministère de l'Intérieur, on est au ministère des Finances, qu'est-ce qui se passe? Il me dit parce que ils ont réussi à prendre la mairie de Goussainville. Ah oui, oh attention, on va aller loin. Alors là, la France est en danger. Il y a un maire musulman à la mairie de Goussainville. Non mais franchement, c'est ridicule. Et c'est comme moi, je suis musulman, ça veut dire si demain j'aurais le malheur de prendre, j'en sais rien moi, euh, la mairie Nantes, la mairie de Nantes, on va dire attention, on est envahi par des musulmans. Il y a un noir qui a pris la mairie de Nantes. Et en plus, attention, il est musulman. Hein. Mais on va où comme ça? On va où? Mais de toute façon, ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler de tout ça pendant les présidentielles. On va se régaler, on aura beaucoup de grains à moudre, beaucoup de choses à se dire. Donc ça, c'était le deuxième point, où il dit n'importe quoi. Et après, troisième point, un moment pareil, hop, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il part complètement en vrille. Il nous dit oui, le futur Hitler, il est là, il est parmi eux, il est en France à cause de la gauche, de l'extrême gauche, machin. Ça va sortir de l'islamo-gauchisme, machin, on va avoir un Hitler. Non mais franchement, qui peut croire ça aussi? Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que s'il le dit comme ça en plaisantant, je veux bien. Mais les gens qui le suivent comme ça en se disant c'est un comique, non, 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 d'accord, je veux bien. Mais ceux qui vraiment se disent ah bah oui, mais il a raison ce qu'il dit. Oui, mais non, mais c'est vrai, hein. Le pays est complètement radicalisé, islamisé. On est envahi de partout, on n'est plus chez nous. Non, non, non. Ben voilà, les faits. Bon, j'ai pas envie de dire faibles d'esprit ou les beaufs ou machin, parce que ça va être. Oui, ça va être un peu rabaissant de parler comme ça sur les gens, mais c'est malheureux que qu'un gars comme ça, bah voilà, il puisse s'exprimer de la sorte et qu'il y en ait des gens qui le prennent au premier degré. Bon après, il y en a beaucoup, ils le prennent au second degré, ils se disent ouais ok, le gars il est là, il déconne, mais il y en a qui le prennent ça au premier degré, et c'est pour ça que je suis obligé de contrer tous ces arguments, et c'est pour ça que vous inquiétez pas, on va enchaîner encore plusieurs séries, plusieurs saisons, et on va démonter tous ces arguments. Encore merci à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, mettez-moi un petit commentaire, ce que vous voulez, je vous prépare la suite pour bientôt. Et il y aura plein d'autres sujets hein, concernant la présidentielle, concernant le Covid, concernant tout ce que vous voulez. Et puis si vous voulez aborder un sujet, si vous avez une question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas, restez authentique. À bientôt.